Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et une paix débordante que je te retrouve ce matin. Une matinée spéciale comme celle-ci sur cette plateforme divine et élevée que le Seigneur nous a donnée, MEMA, méditation matinale. Bienvenue à cette autre édition de méditation matinale et je crois que le Seigneur te visite encore en transformant ton intelligence. Bien-aimé, la Bible dit, il dirige mes pas vers les sentiers paisibles. Bien-aimé, pour que tes pas soient dirigés de cette manière, Dieu doit bombarder, envoyer une parole. Il éclaire mon sentier. Comment éclaire-t-il ton sentier? C'est par la parole. C'est-à-dire, Dieu éclaire le chemin par lequel tu marches par la parole. C'est la parole qui vient à toi, la parole qui vient vers toi et la parole qui habite en toi qui détermine la dimension d'éclairage de ton sentier. Donc quand quelqu'un se referme à la parole, il est en train d'obscurcir son sentier. Il est en train d'obscurcir son chemin. Pourquoi est-ce que ton chemin est obscur? Parce qu'il n'y a pas de lumière en toi. Il n'y a pas de lumière qui vient vers toi. Il n'y a pas la parole qui reflète la lumière pour éclairer ton chemin. C'est pourquoi la Bible dit clairement, et cette parole est le cerveau même de notre programme MEMA, méditation matinale, Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, autrement dit, médite et allume cette lumière de jour comme de nuit, parce que la lumière de la parole brille de jour comme de nuit, afin que tu puisses réussir, afin que tu aies du succès sur le chemin de la vie. Bien-aimé, la méditation active ou déclenche l'éclairage du sentier de la vie. Donc quand tu médites, tu actives la lumière qui éclaire tes pas. Tu poses dans tes pas avec assurance pendant que tu avances dans la vie. Tu ne marches pas comme dans les ténèbres avec doute et tu ne heurtes pas ton pied. Pourquoi? Parce que la parole est claire. Même quand les pièges de l'ennemi viennent dans le noir, la parole qui te bombarde et qui habite en toi est claire et tout devient visible. Je prie donc pour toi ce matin que la parole qui vient vers toi t'apporte un éclairage qui va te donner d'avancer avec assurance au nom de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin, porte ta cuirasse de justice. Porte ta cuirasse de justice. Bien-aimé, beaucoup de personnes se baladent sans cuirasse et sont surpris des coups qui leur arrivent, sont surpris de devenir des victimes et parfois commencent à se complaire en étant victimes. N'avez-vous pas rencontré des personnes qui aiment tout le temps pleurer? Ceci, des personnes qui aiment toujours attirer de la sympathie, de l'empathie vers eux, donc ils veulent tout le temps qu'on ait pitié d'eux. Donc ils se rendent victimes et ils se plaisent déjà dans ce rôle. Bien-aimé, porte ta cuirasse de justice. Vous savez, dans cette vie-ci, nous sommes en guerre. Si tu refuses de croire en ça, bien-aimé, les balles vont te réveiller à cette réalité. Un peu comme un soldat qui refuse de croire qu'il est sur un terrain de guerre. Les bombardements et les balles qui vont siffler dans l'air vont lui donner très rapidement de s'aviser et de comprendre qu'il est sur un champ de bataille. La vie dans laquelle nous vivons sur cette terre, nous sommes engagés dans la bataille. Ne sois pas naïf. Comprends que nous combattons. C'est pour cela que l'apôtre Paul, au crépuscule de sa vie, pouvait témoigner et dire: j'ai combattu le bon combat de la foi. Donc tu es obligé de combattre. Le problème c'est que tu dois choisir le type de combat que tu mènes. D'autres combattent le combat de la nourriture, le combat du ventre, le combat de l'égoïsme, le combat de l'égocentrisme, le combat de la vanité, le combat des traditions. Mais le chrétien choisit de combattre le bon combat de la foi. D'autres choisissent de combattre le combat politique, le combat ethnique, le combat, je ne sais pas. Tout
ce genre de combat, non. Mais nous combattons le bon combat de la foi. J'avais dit que nous sommes en guerre. Ne sois pas un enfant naïf qui ignore ce qui se passe à la maison de son père. Sur cette terre, nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, nous devons adopter les réalités qui s'y a à la guerre. C'est-à-dire, même notre habillement et notre revêtement doit être adapté à la guerre que nous menons. Un soldat ne peut pas se permettre d'aller au champ de bataille en mettant sur lui un démembré. Mais nous ne connaissons pas les réalités spirituelles. Certains partent sur le champ de bataille avec des démembrés, certains partent même torse nu et présentent leurs pectoraux. Et ils sont surpris lorsque les balles les transpercent et que les douleurs jaillissent de partout. Certains y perdent leur vie. Ce matin, le Seigneur te dit, porte ta cuirasse de justice. La cuirasse, c'est quoi? C'est une partie de l'armure qui révèle le tronc, qui révèle la poitrine et l'abdomen. Donc c'est un matériel dur, un peu comme des antiballes, que quelqu'un doit porter sur lui au niveau des épaules. Ça commence aux épaules et ça descend sur la poitrine jusqu'au ventre. Ça protège même jusqu'au sexe. C'est ça la cuirasse. Quand on part en guerre, bien aimé, la cuirasse protège la partie de notre poitrine. C'est pour cela que ce matin, je vais t'expliquer quelque chose et tu vas comprendre pourquoi il est important. Non seulement que tu veilles à avoir une cuirasse, mais que tu connaisses la nature et la qualité de ta cuirasse. Parce que vous voyez, les cuirasses sont par catégorie. À l'époque, lorsque Chaka Zulu menait encore ses combats en Afrique du Sud, ils mettaient des cuirasses. Leur cuirasse était en peau d'animal. Ce qui fait que parfois, la lance ne transperçait pas. Mais écoute-moi, une cuirasse en peau d'animal, même si elle est même en peau de tigre ou bien en peau de lion, peu importe l'animal redoutable que tu as dû tuer pour utiliser sa peau comme étant cuirasse, sur le chemin de bataille moderne, une balle d'une Kalachnikov dégage tout ça et tu es aussi vulnérable que si tu marchais nu. Donc il ne faut pas juste mettre une cuirasse sur toi. Il faut te rassurer de l'efficacité de ta cuirasse. Beaucoup se laissent tromper par l'ennemi. Qui sachant qu'il va les toucher dans le champ de bataille, il laisse que l'ennemi t'habille. Comment tu peux aller en guerre et tu laisses l'ennemi t'habiller? Bien aimé, c'est la preuve qu'il veut te rendre victime. L'ennemi ne doit pas t'habiller. C'est pour cela que David, en allant confronter Goliath, a refusé que Saül l'habille. Saül a dit, porte mon armure, porte ceci. David a dit non. Je sais que toi-même, tes projets ne sont pas bons. Je sonde dans mon esprit, je sais que tu es un ennemi, mais tu attends ton temps de manifestation. Tu ne peux pas m'habiller pour le combat et je me réveille de tes habits. Mais vous voyez, certains chrétiens sont tellement naïfs qu'ils laissent parfois le diable les habiller pour partir au champ de bataille du diable. Et ils partent pour combattre le diable, étant habillés par le diable. Il va te transpercer, il t'a trompé. Lorsque tu prends la cuirasse de l'injustice, la cuirasse du mensonge, la cuirasse de l'hypocrisie, et tu t'en vas combattre dans cette vie les ennemis qui sont Satan et ses agents. Comment peux-tu les réussir à les battre alors que sur ta poitrine se trouve quoi? L'armement du diable. Écoute-moi bien ce matin, tu ne seras plus naïf. Tu portes la cuirasse de justice pour ne pas devenir victime sur le champ de bataille au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 13. Éphésiens 6, versets 13 et 14. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé, quand tu pars en guerre, tu dois protéger ta poitrine. Et je vais te dire pourquoi est-ce que les 4 éléments principaux que la cuirasse protège. Je vais te dire tout à l'heure avant la fin les 4 éléments principaux que la cuirasse protège. Quand tu pars en guerre, bien-aimé, comme nous sommes en guerre contre Satan et ses agents sur cette terre, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas mettre une cuirasse. Et nous ne pouvons pas nous permettre de choisir une cuirasse guidée par la chair, une cuirasse qui nous plaît. Non,
Dieu a déjà dessiné l'armure qui nous accorde la victoire. Il y a eu l'armure qui nous garantit la victoire. Et dans cette armure se trouve une partie appelée cuirasse de justice. Donc tu dois combattre en ayant en toi, dans tes combats spirituels, tu dois avoir en toi la justice. Et non pas la justice des hommes, non pas la justice humaine, non pas la justice traditionnelle, non pas la justice intellectuelle. Tu dois avoir la justice qui vient de Dieu. Écoute chaque jour les méditations matinales pour ta croissance et ton éveil spirituel. Pendant que tu écoutes méditation matinale chaque jour, tu grandis, tu t'édifies, tu reçois la force dès le matin pour confronter et vaincre les challenges de la journée. La cuirasse de la justice divine. Et c'est quoi la justice divine? La Bible dit Jésus-Christ est la justice de Dieu. Donc c'est lui qui vient nous donner la justesse. Donc si tu ne te réveilles pas de Jésus-Christ avant de descendre sur le champ de bataille, tu pars là-bas en vaincu. Si tu prends tes ancêtres comme... C'est pour cela que beaucoup de personnes souffrent. Quelqu'un est là, Satan l'attaque et lui il part. Il met l'huile sur les crânes, il appelle ses ancêtres. Ce n'est pas une cuirasse efficace. C'est pas efficace, mon frère. Je te parle en vérité. Tu ne peux pas être attaqué par Satan et tu prends l'os de ton père qui lui-même a été vaincu par Satan et tu penses qu'une telle cuirasse va te protéger. C'est une cuirasse qui est légère et Satan sait. Il te trompe et parfois, quand il n'a pas encore tiré sur toi, tu as l'impression que ça te protège. Jusqu'au jour où il tire vraiment sur toi, c'est là où tu sauras que ce qu'il t'avait donné comme cuirasse là, c'était le faux. C'était quoi? Le faux. Bien aimé, certains pensent qu'ils peuvent aller combattre et prendre la cuirasse intellectuelle. C'est-à-dire, non, vous savez, la société a évolué. Il y a donc une connaissance, une dimension de connaissance. Vous voyez, un peu comme la chimie. Là, écoutez un peu, c'est une cuirasse inutile. Dans le combat de la méchanceté satanique et des atrocités démoniaques, tu ne peux pas avoir la cuirasse intellectuelle et t'en sortir. La preuve, c'est que les intellectuels sont victimes de sorcellerie, des maladies mystiques et ils en meurent. Ce n'est pas ton cerveau qui est engagé. Prends la cuirasse de justice. Est-ce que Jésus-Christ t'a justifié? Est-ce que tu crois en son œuvre, qu'il est mort et il est ressuscité sur la croix? Voilà la cuirasse que tu mets sur ta poitrine. Et c'est elle qui te protège des attaques de Satan. L'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, au travers de sa mort, mais également de sa résurrection. Porte ta cuirasse de justice. Ne laisse pas quelqu'un te tromper en te faisant porter une autre cuirasse à la mode. Il y a beaucoup de cuirasses à la mode aujourd'hui. Non, les traditions de nos ancêtres, c'est quand tu prends les traditions, il faut être ancré. C'est une cuirasse qui va se percer pour toi. L'ennemi va t'atteindre. Non, vous savez, ces églises et tout ça, ça apporte l'aliénation. Il faut plutôt vraiment pousser l'intellectuel. Je te dis bien, cette cuirasse également, elle va te rendre victime entre les mains de Satan. D'autres personnes vont te dire, tu sais, les associations, nous sommes les rouges, de la rouge bonbon, les francs quelque chose, ou bien ils font la franc charpenterie, ou bien maçon quelque chose, et la rose quelque chose. La rose c'est une fleur, mais ils disent que la croix. Écoute un peu, des très mauvaises, des piètres, je dis bien piètres cuirasses. Ça ne peut pas te protéger. Ça ne peut pas. Regarde bien la fin de ces personnes. Vers le crépuscule de la vie, regarde comment ils finissent. Si cette cuirasse était si efficace, comment finirait-il par devenir des si costaudes victimes de Satan? Bien-aimé, n'échange pas la cuirasse de justice contre n'importe quelle cuirasse qu'on te propose. Que ce soit la cuirasse sociétale, tu sais, dans la vie, c'est avoir les relations. J'ai la main longue, je connais les relations à Yaoundé, à Douala. Moi-même, si je suis connu jusqu'aux États-Unis, et vraiment, si quelqu'un me bouge ici, il ne sait pas, je vais déclencher toutes mes connaissances. C'est une cuirasse que quand le diable s'acharne, il a détruit. Bien-aimé, la cuirasse de justice est la seule qui te garantit la sécurité de tes 4 dimensions de ces organes. Voici les 4 organes que la cuirasse de sécurité, la cuirasse de justice protège. 1. La cuirasse de justice protège ton cœur. Vous savez, quand tu mets la cuirasse, c'est sur la poitrine. Donc quand on tire sur toi, ça protège le cœur. Mais maintenant, quand tu mets la cuirasse de justice de Dieu, ça protège ton cœur contre les attaques, les déceptions et les abus des humains et du diable.
Vous voyez, beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parce que leur cœur a été atteint. Il a fait ceci et après ça, tu deviens amer. Ton cœur devient maintenant une source d'amertume. Avez-vous déjà rencontré des gens avec un cœur qui est devenu si amer? Non, moi je ne crois plus à personne. Je ne veux même plus faire confiance. Je ne veux plus. Pourquoi? Parce que sur le chemin de bataille de la vie, son cœur a été atteint par une flèche morbide satanique. Et la flèche morbide a affecté son cœur. Et son cœur est maintenant atteint d'un cancer appelé rejet, appelé manque de foi chez les autres, appelé amertume, appelé haine. Les gens sont remplis de haine. Et quand tu leur demandes, ils n'étaient pas comme ça avant. Et pour dire vrai, ils n'étaient pas comme ça. Mais ils ont embrassé la vie sans mettre la cuirasse. Leur cœur a été rapidement atteint. Aujourd'hui, ils sont très amers. Ils sont en train de critiquer tout le monde, de détruire tout le monde. Ils s'en prennent à tout le monde parce qu'ils ont été abusés. La flèche de Satan a touché leur cœur. Mais quand tu as la cuirasse de Jésus-Christ, la cuirasse de justice, bien aimé, ton cœur est protégé. Il ne peut pas être atteint par la main de Satan. Je prie pour toi ce matin. Tout ce qui a atteint ton cœur par le passé, ton cœur est guéri au nom de Jésus. Et quand tu mets la cuirasse, ton cœur ne sera plus jamais atteint au nom de Jésus-Christ. Deuxième organe, les poumons. Les poumons, le cœur permet la circulation. Mais maintenant, les poumons, c'est pour la respiration. Certaines personnes n'ont pas mis la cuirasse de Jésus et la cuirasse de justice. Et leur respiration n'est plus bonne. C'est quoi la respiration? C'est pouvoir vivre et s'en sortir. Quand tes poumons sont atteints, tu ne réussis plus à bien respirer pour faire des mouvements. Certaines personnes, pour n'avoir pas mis la cuirasse de justice, ont été atteintes dans leurs poumons. Ils ne peuvent plus faire des grands efforts. Ils se fatiguent vite, c'est-à-dire, moindre chose, ils se découragent. Même quand c'est un bon projet, dès qu'il essaye quelques efforts, il est épuisé et il est découragé. Pourquoi? Parce que Satan a tiré une flèche dans ses poumons spirituels. Il est donc incapable d'avoir la persévérance. Avez-vous vu des chrétiens qui ne sont plus persévérants? Dès qu'ils commencent rapidement, lui-même il prophétise que ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que ses poumons ont été atteints. Ils ont été atteints pourquoi? Il n'a pas mis la cuirasse de justice. Il a peut-être mis une cuirasse qu'il a trompé quelque part, mais pas la cuirasse de justice. Troisième organe, la cuirasse protège l'intestin. L'intestin permet la digestion, la nutrition. As-tu vu des gens qui ont des difficultés à avoir des ressources aujourd'hui? Pourquoi? Parce que Satan a atteint leur intestin. C'est l'intestin qui te permet d'avoir le repas en toi. Donc quand tu manges par la bouche, c'est à l'intestin que l'intestin donne maintenant à ton corps la vitalité. Il y a des gens qui font des graves efforts, mais sont incapables d'avoir des bonnes ressources et des nutriments pour s'en sortir dans la vie. Pourquoi? Parce que Satan a attaqué leur intestin, c'est-à-dire leurs finances, leurs avoirs, leurs revenus, leur rentabilité. Ça a été attaqué par le diable. Et aujourd'hui, c'est infecté tellement qu'ils ne parviennent pas à s'en sortir malgré les efforts qu'ils font. Je prie pour quelqu'un qui n'a pas porté la cuirasse et que son intestin a été atteint. C'est restauré au nom de Jésus. Quatrième dimension d'organes, ce sont les organes reproducteurs. Il y a des gens qui ont été attaqués. La cuirasse de justice protège ta reproduction. C'est-à-dire, tu es capable d'être rentable. Tu es capable de te multiplier. Tu es capable de multiplier ce que Dieu a mis entre tes mains. Mais quand tu ne prends pas la cuirasse de justice, Satan te frappe de stérilité, il te frappe d'handicap, il te frappe de manque. Vous voyez un peu, je prie pour quelqu'un que ses organes reproducteurs ont été attaqués par manque de cuirasse divine. Bien-aimé, c'est restauré au nom de Jésus. Tu vas te reproduire, tu vas te multiplier dans tous les aspects. Financièrement, intellectuellement, spirituellement, tu te multiplies. À partir de ce matin, tu sors en ayant sur ta poitrine la cuirasse de justice, tu pars en vainqueur et tu vas vaincre. Quel que soit ce que l'ennemi va vouloir tirer, aucun de tes organes vitaux ne sera exposé. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de sortir, bien-aimé, je déclare que tu pars. Tu es vainqueur, tu es protégé. Ces flèches contre toi ne peuvent pas prospérer. Tu ne vas pas devenir amer parce que ton cœur est touché. Rien de ce que l'ennemi veut projeter contre toi ne pourra réussir parce que Jésus-Christ est ta justice. Jésus-Christ est ta justice. Il est ta cuirasse de justice. Et personne ne peut transpercer Jésus et réussir à te toucher. La grâce du Seigneur est sur toi. Tu es béni. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA.
Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.